Radio Tungane, le journal. Bon débit hebdomadaire à toutes et à tous. Nous sommes lundi 21 juillet 2025. Le moment de suivre les journaux à la radio communauté Tungane de Minembwe. Suivez d'abord les principaux titres de cette édition du journal. À la une de l'actualité, l'administrateur Sami Kalonji Badibanga déplore la persistance de la crise humanitaire chez les déplacés internes et appelle à une action urgente. Nous sommes dans les territoires des Fizi, vous aurez les détails. 8 disparus et plus de 15 rescapés dans un naufrage sur les lacs Kivu ce dimanche 20 juillet de l'année en cours. Nous y reviendrons également avec plus de détails. À Doha, au Qatar, la signature de l'accord global de paix fixé au 17 août de l'année en cours entre le gouvernement congolais et l'AFC M23. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Bienvenue pour les détails dans quelques instants. Mourama Joseph à la présentation de cette édition du journal. À la mise en onde, nous sommes avec Bigirumami Sengivan. Nous vous disons encore bienvenue pour les détails. Commençons au niveau du territoire des Fizi. La situation humanitaire sur l'ensemble du territoire des Fizi reste relativement préoccupante, a indiqué Sami Kalonji Badibanga, administrateur du territoire, dans une interview accordée à la rédaction centrale de la RTM. La situation humanitaire, notamment celle des déplacés internes, demeure préoccupante. Néanmoins, nous saluons l'arrivée massive des partenaires humanitaires à Fizi, venus pour une mission bien précise, évaluer les besoins, localiser les déplacés, les enregistrer en vue d'une éventuelle assistance. Félicitations, a-t-il ajouté. Ces déplacés proviennent essentiellement des hauts et moyens plateaux du territoire des Fizi, où il fuit les affrontements opposant les FARDC appuyés par les Wazalendo et les raids de Tabara. Par ailleurs, un incident malheureux s'est produit le 14 juillet dernier à Nyangé, un village du groupe Made Babungwe site dans le secteur d'Enganja, territoire des Fizi toujours. Un habitat identifié comme l'un des trésors d'or a été mortellement touché par balle alors qu'il traversait la rivière Kimbi à la recherche des résidus des sables abandonnés par des exploitants chinois. Le drame s'est déroulé sur les sites miniers de Moussa Kaïté, situé dans la province du Tanganyika, ex-Kalemi, et détenu par des opérateurs chinois. Nous déplorons la mort de cet habitant du village de Nyangé ainsi que la blessure d'une autre personne. Nous présentons par la même occasion nos condoléances les plus attristées à la famille du défunt. Nous l'avons dit dans nos grands titres, restons à l'est du pays et nouveau drame, la Kisk en deuil, la région du Kivu. Dans la nuit du samedi au dimanche 20 juillet de l'année en cours, une pirogue motorisée transporta des passagers et des marchandises à chavirer sur les lacs Kivu, faisant au moins 8 disparus et une quinzaine de rescapés. L'embarcation avait quitté le port de Kituku à Goma à destination de Kassounou dans le territoire de Calais. Selon le comité des armateurs de Kassounou, le naufrage s'est produit à quelques minutes de l'accostage. La cause probable, une violente tempête accompagnée de fortes vagues et a surpris l'embarcation. Le choc du naufrage en pleine nuit a plongé les passagers dans une lutte désespérée contre des éléments de la nature. Les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver les 8 personnes portées disparues et des pêcheurs volontaires et des membres de la communauté participent activement aux opérations de secours malgré les manques criants des moyens logistiques adaptés. Face à la récurrence des accidents, la Kisk sur les lacs Kivu, 5 naufrages meurtriers entre
entre Goma et Calais depuis le début de l'année. La population de Calais interpelle à nouveau les autorités. Elle attend toujours la concrétisation de la promesse présidentielle visant à équiper la région des bateaux modernes et sûrs. C'est une mesure qui pourrait grandement contribuer à prévenir ces drames et sécuriser les transports lacustres. Vous nous captez sur la fréquence de 96.5 FM. Page sécurité est toujours à l'est du pays. Pour la page sécurité, la société civile du Congo a exhorté le week-end dernier les populations des chefferies de Babila, Babombi et Babila Bakwanza, territoire de Mambasa, nous sommes dans la province de l'Ituri, à coopérer avec l'armée et à s'abstenir des groupes armés pour restaurer la paix dans ces coins du pays. Et sans collaboration entre les autorités et la population, il n'y aura pas de bons résultats, a fait savoir la responsable locale de cette structure citoyenne, Marie-Noël Anotan. Elle a également appelé la coalition FARDC UPDF à renforcer leur présence dans ces chefferies encore marquées par la présence des rebelles ADF. Ces activistes des droits de l'homme se félicitent tout de même de l'accalmie observée depuis plusieurs mois dans les chefferies de Bombo et Bandaka. Une embellie qu'elle attribue aux efforts des nouvelles autorités militaires à la tête de la 31e brigade des FARDC basée à Mambasa. Cette accalmie est perçue comme un signe encourageant de stabilisation sécuritaire, résultat d'un travail soutenu de l'armée sur le terrain. La société civile promet son soutien aux nouvelles autorités militaires, tout en appelant à plus de vigilance face à la menace persistante dans d'autres zones encore instables. L'ennemi de la paix, lui aussi, observe. Lorsqu'il y a accalmie, il change de stratégie pour perturber la quiétude de la population. Félicitations accomplie Marie-Noël Anotan. À Doha, nous l'avons dit dans nos grandes lignes, la signature de l'accord global de paix fixé au 17 août de l'année en cours entre le gouvernement congolais et l'AFC M23. Notre conseil à Nandoura nous en dit plus. Le gouvernement congolais et la rebelle de l'AFC M23 ont convenu de signer le 17 août prochain à Doha au Qatar un accord global de paix conformément au calendrier défini dans les déclarations de principes récemment adoptées. Selon les mêmes sources, les négociations officielles entre les deux parties s'ouvriront le 8 août, tandis que la mise en œuvre des engagements prévus débutera dès le 29 juillet. La déclaration des principes signée le samedi 19 juillet sous la médiation du Qatar vise à mettre fin aux hostilités et à jeter les bases d'un accord de paix durable dans la partie est de la République démocratique du Congo. Dans ce préambule, les deux parties réaffirment leur attachement à la paix, au respect de la Constitution de la République démocratique du Congo ainsi qu'aux chartes de l'Union africaine et des Nations unies. Parmi les engagements majeurs, il y a instauration du cessez-le-feu permanent interdisant toute attaque armée, propagande, haine ou modification des lignes de front. Mise en place de mécanismes conjoints de vérification du respect du cessez-le-feu. Libération encadrée des prisonniers d'intérêt en collaboration avec les CICR. Retour volontaire et sécurisé des déplacés et réfugiés avec l'appui du HCR et des pays d'accueil. Restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Protection des civils et régime de tout discours haineux, xénophobe ou stigmatisant. La MONUSCO ainsi que d'autres mécanismes régionaux pourraient appuyer ce processus si nécessaire. Grand merci à Anne Nandoura pour le travail effectué. Chers fidèles auditeurs et auditrices de la RTM, c'est la fin de cette édition du journal. Merci de l'avoir prêté oreille attentive. Devant le micro, vous étiez avec Mourama Joseph pour la présentation. Restez connectés sur la même fréquence, car Ndaïchi Mejite est à la porte pour les journaux en Kiswahili. Que Dieu vous bénisse.